Nous sommes samedi 28 mai 2022. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française, dont voici les principaux titres. Environ 27 tonnes de café stockées clandestinement sur la colline Kivoume de la commune Gatalase en province Kayanza ont été saisies et remis à l'office burundais pour le développement du café ODECA ce mercredi. Du café destiné, selon les premiers éléments de preuve, à être vendu frauduleusement au Rwanda voisin. L'association burundaise des sages femmes intervient dans le renforcement des capacités à plusieurs niveaux pour améliorer la santé maternelle et néonatale au Burundi. Vous suivrez à ce propos Bernadette Nhanira, représentante légale de cette association. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir. 26 à 27 tonnes de café ont été saisies sur la colline Kivoume de la commune Gatalase en province Kayanza ce mercredi. Le procureur de la République en cette province fait savoir que 2 présumés coupables sont dans les mains de la justice pour enquête. Le café saisi a été remis à l'Office burundais pour le développement du café ODECA. Suivez ce reportage de Lydie Gahimbal. Près de 400 sacs de café ont été saisis ce mercredi dans cette ménage. C'est la colline Kigoume en commune Gatala de la province Kayanza. C'est le procureur de la République de cette province. Dans 10 ménages, nous avons trouvé les cafés dans cette ménage. Parmi les 7 suspects, nous avons pu capturer au moins 2 qui sont maintenant dans les mains de la justice et qui sont encore maintenant sous interrogatoire que nous sommes en train de diligenter. Durant cette opération, nous avons collecté environ 396 sacs, équivaut à plus ou moins 27 tonnes de café cerise qui ont été saisis par le ministère public. Certains caféiculteurs rencontrés à Kayanza soulèvent des inquiétudes, à savoir la responsabilité de l'administration locale au moment où une telle quantité est vendue. Alors ainsi, ils demandent au gouvernement de rehausser le prix du café afin d'éviter la fraude. Hari ikintu kimwe kigoye kuvuga nko kubona nk'ikawa zimaze kungana gutyo bakazigura babona ntibababuze. Il y a des choses compliquées, voire même difficiles à expliquer au sein de l'administration. Lorsqu'une telle quantité est vendue à l'heure ainsi, c'est incompréhensible. Pour nous, cette situation est nouvelle. On vendait depuis très longtemps du café de la dernière qualité de la sorte, mais il n'y avait pas des arrestations. Des camions venaient de Gitega, d'Ongozi et les transports. Cette situation est vraiment nouvelle. Ayava ingozi akazijana mugabe ibi tubonye bubaye ubwa mbere kw'igi leta rero ico twe twasaba Que nous demandons, s'ils constatent que le café est acheminé vers le Rwanda, comme le disent, nous n'en savons rien, qu'ils revoient à la hausse le prix du café pour que les Burundais puissent faire leurs besoins. kugira ngo baronke igishobora kubafasha. Le gouverneur de la province Kayanza appelle la population en général et les caféiculteurs en particulier à éviter toutes sortes de fraudes, plutôt de transporter le café aux différentes stations de lavage afin d'avoir le café d'une bonne qualité qui génère des devises. Je lance un appel à la population de Kayanza de bien protéger ce café, de ne pas garder le café dans le ménage parce que ça peut menacer la qualité du café dans notre pays qui vont peut-être rendre faible le prix à l'étranger. Donc j'invite la population de Kayanza de bien transporter le café dans les stations de lavage. La quantité du café saisi est remise à l'Office pour le développement du café du Burundi pour le bien traitement et conservation. Lydie Gahimbale, nous disons merci. Page santé à présent. Les sages femmes jouent un rôle important dans la promotion de la santé maternelle et néonatale au Burundi. Lors de la célébration du 17e anniversaire des sages-femmes au Burundi ce vendredi, Bernadette Nhanira, représentante de l'association burundaise des sages-femmes, a indiqué que cette association contribue à l'amélioration de la santé maternelle à travers des formations dispensées à tous les niveaux. Suivez-la. C'est une profession bénite, c'est-à-dire qu'elle sauve des vies. C'est-à-dire que quand vous avez une personne compétente devant les complications obstétricales, c'est une personne compétente qui prend en charge les complications obstétricales, qui peut dépister à temps les complications obstétricales, qui peut
savoir quand référer et où référer. Nous agissons à tous les niveaux. Le niveau central, le niveau périphérique et le niveau intermédiaire. C'est-à-dire que les associations cherchent des financements pour renforcer les compétences des sages-femmes, puisque vous avez entendu, il y a des sages-femmes qui sortent sans compétences acquises. Alors, nous renforçons les compétences des sages-femmes. Et puis, il y a le volet intermédiaire. Nous appuyons le ministère de la Santé. C'est ce qu'on appelle le mentorat, vous avez vu dans les présentations. Nous allons dans les hôpitaux, former les sages-femmes, former le personnel de l'hôpital in situ, les trouver sur place, et on forme sur place les autres prestataires, même les sages-femmes. Et là, ce qui est fait, ça s'appelle mentorat clinique. Et on est aussi dans les centres de santé. Nous appuyons les centres de santé dans la formation. À un niveau communautaire, il y a des activités qui sont menées au niveau communautaire. Il y a notamment la collecte de sang pour lutter contre les hémorragies du post-partum. Vous l'avez vu vous-même dans les présentations. Donc je dirais que nous sommes partout pour renforcer, pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des activités en rapport avec la santé maternelle, néonatale et infantile. Le président de la République du Burundi invite tout Burundais à faire sienne la question de la démographie galopante au Burundi. Selon lui, cela permettrait aux Burundais d'être unanimes par rapport aux solutions et aux mesures qui seront prises pour faire face à cette problématique. Suivez le chef de l'État burundais. Nous sommes partis de l'adage qui dit que l'enfant appartient au pays et non à sa famille. Il faut changer cette mentalité. Même si vous voyez qu'on n'a pas encore pris des mesures pour lutter contre la démographie, nous attendons le recensement général de la population. Après, on étudiera quelles solutions faut-il prendre et en quel moment. Mais ne soyons pas découragés. Il faut voir comment mettre à l'œuvre les gens. Vous avez entendu que les oncles, tantes qui logent les jeunes sont capables même de prendre des crédits pour que ces derniers quittent leur maison une fois que ces jeunes demanderaient une somme de 300 000 francs burundais pour déménager. C'est parce que les jeunes constituent un fardeau pour certaines familles. Si tout un chacun prend en main cette question de démographie galopante, nous serons unanimes concernant les mesures à prendre. Le chef de l'État burundais était traduit en français par Jean de Dieu Irakodze. Une agence de régulation des systèmes de sécurité sociale va être mise en place au Burundi. Décision prise lors du Conseil des ministres de ce 20 mai. Prosper Ntahogwamiye, secrétaire général du gouvernement, indique que cette autorité de régulation sera chargée de la gestion des conflits qui se manifestent dans ce secteur. Suivez-le. Projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des programmes et des systèmes de protection sociale. Ce projet a été présenté par la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Avant la promulgation de la loi numéro 1/12 du 12 mai 2020 portant code de protection sociale au Burundi, les missions de coordination, de promotion et de régulation des activités dans le secteur de la protection sociale étaient confiées à une seule institution, la Commission nationale de protection sociale, régie par le décret numéro 100/237 du 22 août 2012. Cette commission dispose d'un secrétariat exécutif permanent qui l'appuie techniquement dans l'accomplissement de ses missions. L'une des innovations de la loi précitée a été la création d'une autorité de régulation à part entière, distincte de tout autre organe. La nécessité de mettre en place un régulateur du secteur de la protection sociale est d'autant plus qu'évidente que l'on observe souvent un contentieux opposant les bénéficiaires aux organismes de sécurité sociale, surtout au niveau des pensions. Par ailleurs, la possibilité offerte aux privés de créer des mutuelles sociales implique qu'il y ait une autorité qui les agrée et les encadre en vue de mettre de l'ordre et de protéger les membres de ces mutualités. C'est dans ce contexte que se situe l'élaboration du présent projet de décret
qui vient mettre en application le Code de la protection sociale. À l'issue des échanges, le projet a été adopté avec les recommandations suivantes. Définir certains termes utilisés dans le texte pour faciliter sa compréhension. Revoir le décret organisant le ministère pour insérer cette structure dans l'organigramme du ministère. Placer cette structure sous la tutelle du ministère et non de la primature. Fixer les salaires et autres avantages du directeur général et des directeurs par une ordonnance conjointe du ministre de tutelle et celui en charge des finances. Préciser le nombre de conseillers et leur cahier de charges. Actualité sportive à présent. Aujourd'hui, c'est la finale très attendue de la Champions League. Une finale opposant deux équipes, l'équipe anglaise de Liverpool et l'équipe espagnole du Real Madrid. Un match très attendu, comme je vous le disais, vers 20h. Au studio, je suis avec Ismaël Cuisela, notre journaliste des sports. Ismaël, bonsoir. Bonsoir Almer Moutouri. Comment ça va? Je vais bien. Oui, avec ce match-là, quel a été le parcours de ces deux équipes pour arriver en finale ce soir? Pour arriver à cette dernière étape de la finale, les deux équipes ont vraiment travaillé dur. Il y avait des équipes qui ont donné beaucoup de chances de remporter ce prestigieux trophée de la Ligue des Champions, notamment l'équipe de Chelsea, le champion en titre. Et il y avait aussi les équipes comme Bayern Munich, il y avait les équipes comme Paris Saint-Germain, qu'on compte beaucoup sur son effectif des joueurs, notamment Lionel Messi et Kylian Mbappé. Il y avait aussi Neymar Junior. Et aussi, il y a l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola, mais qui n'ont pas pu résister. Donc, dans 12 matchs que les Reds de Liverpool ont joué, ils ont gagné 11 matchs et un match nul, contrairement contre le Real Madrid qui ont gagné 8 matchs et 4 matchs perdus. Et ce que je peux dire, mais ce qui est étonnant pour le Real Madrid, depuis la 8e de finale, ils ont fait des miracles en battant les équipes qui ont donné les chances de remporter ce trophée de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, alors, c'est la 3e finale de la Ligue des Champions. Et vous pouvez compter aussi que le premier est donc en 1981, le Real Madrid a été battu au Parc des Princes avec Liverpool 1-0. Et aussi, vous pouvez vous souvenir en 2018 que le Real Madrid a battu Liverpool 3-1. C'était à Kiev. Et selon les analystes, Liverpool ont des chances de gagner ce match, même si le Real Madrid avait montré qu'ils sont capables aussi de renverser les scores. Oui, vous dites que Liverpool a plus de chances de remporter cette finale, mais vous vous souviendrez que le Liverpool a déjà gagné 6 fois cette finale, mais que le Real Madrid a 13 coupes. Est-ce que ça ne pourrait pas avantager le Real Madrid par rapport à ça? Oui, ça peut aussi avantager, comme je le disais, parce que depuis la 8e de finale, le Real Madrid, c'était difficile de dire que le Real Madrid vont continuer, mais grâce à la maturité, grâce à ces joueurs, notamment Karim Benzema, donc ils ont montré qu'ils sont capables de renverser ou bien de faire la différence. Et aussi, même si on ne donne pas beaucoup de chances au Real Madrid, ils sont capables, comme ils le faisaient depuis la 8e de finale. Oui. D'accord, donc vous donnez plus de chances à Liverpool par rapport au Real Madrid. Quels sont vos pronostics pour ce match? Je ne peux pas aller à côté aux analystes
Et moi aussi, je suis d'accord avec les analystes qui disent que les Reds de Liverpool ont beaucoup de chances. Merci beaucoup Ismaël. Eh bien, c'est par ici, chers téléspectateurs, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision préférée.